Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30, bon réveil et bonne matinée en ce jeudi 19 décembre. Merci d'avoir choisi Grand Lille TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité dans votre métropole lilloise. Et tout d'abord, attention sur les routes tout à l'heure et particulièrement sur l'autoroute A1 ce matin. Les salariés du transporteur Maury Ducrot ont prévu une opération escargot tout à l'heure entre Douai et Lille. L'entreprise risque la liquidation judiciaire d'ici quelques semaines et les salariés veulent donc se battre pour que des solutions de reclassement soient proposées. Alors ils ont prévu de se regrouper tout d'abord à Gaillante Expo à Douai vers 10h, puis d'emprunter la 21 et la 1 direction Lille pour arriver enfin vers midi à la préfecture. De sérieuses difficultés de circulation sont donc à prévoir en fin de matinée sur la 1 certes, mais aussi dans le centre-ville de Lille. On suivra cela tout à l'heure sur Grand Lille TV. Autre information à la une et autre mobilisation ce matin, les pompiers du Nord seront de nouveau dans la rue aujourd'hui après une première manifestation mi-novembre. Les soldats du feu réclament de nouvelles négociations avec leur direction portant sur l'emploi, les carrières et les salaires. Plus de 300 pompiers sont attendus à partir de 10h au centre de l'île Bouvine à Fives et nous y serons tout à l'heure avec nos équipes. Plus d'infos à suivre également dans nos prochaines éditions. L'actualité en images à présent, c'est la présentation des demi-finales du championnat de France de rugby, le top 14 en mai prochain à Lille au stade Pierre-Mauroy. Et 5 mois avant ce double événement, les représentants de la Ligue de rugby des présidents de clubs et Martine Aubry étaient déjà réunis hier au stade, notamment pour saluer l'engouement du public nordiste face à un sport pourtant moins populaire dans le nord que dans le sud de la France. Déjà près de 30 000 places ont été vendues pour les deux matchs, à 90% pour des nordistes. Et une seconde opération de vente va démarrer aujourd'hui. Hier, on a également annoncé que ce week-end des 16 et 17 mai à Lille, le rugby serait à la fête avec l'installation d'un grand village rugby sur la Grand Place de Lille et d'autres animations disséminées un peu partout dans la ville. On écoute à ce sujet la maire de Lille, Martine Aubry, hier au micro d'Adélaïde Bollard. Il y avait eu un match amical France-Argentine, il y a eu déjà un match du top 14 qui avait eu lieu ici dans une ambiance assez extraordinaire. Et ce que m'avait dit le président, parce qu'évidemment nous nous sommes mobilisés, toute la métropole et moi personnellement, pour expliquer pourquoi nous souhaitions voir arriver ici les deux demi-finales. C'était le moment de conforter le rugby dans notre région et puis aussi d'accueillir dans ce grand stade. Donc le grand stade, le public. Et puis le fait qu'aujourd'hui le rugby commence à être important dans la région, avec bien sûr le LMR, mais aussi avec beaucoup de clubs qui sont au comité des Flandres. À Lille, les Roms installés depuis plusieurs semaines à la Bourse du Travail ont obtenu hier un délai supplémentaire de 24 heures pour réfléchir à la proposition de la préfecture. Les syndicats et comités de soutien pourraient accepter l'offre de relogement du préfet, mais qui ne concerne, je vous le rappelle, que la moitié des Roms seulement, à condition que soit proposé et trouvé un terrain viable et légal pour accueillir les 58 autres Roms qui seraient remis à la rue et que leur caravane soit libérée de la fourrière. Réponse en cours de journée. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. On part maintenant à la Madeleine où depuis plus d'un an, une vingtaine de collégiens ont travaillé à une bande dessinée sur le thème de l'addiction à l'alcool et aux cigarettes. Avec l'association Acoljac, ils ont écrit le scénario, créé les dessins et mis en forme cette BD baptisée Gare à Monsieur Tox. Puis ils sont allés encore plus loin avec la réalisation d'un petit film inspiré de leur travail. Toute leur histoire, leurs premiers dessins et la vidéo seront exposés en avril prochain. Mais déjà hier, leur travail a été présenté et a servi de synthèse aux actions menées par la ville en faveur de la prévention des addictions. Tanguy Lécluse est-elle à la rencontre de ces jeunes et des encadrants? Explication complémentaire. Ce sont des jeunes collégiens âgés de 11 ans pour les plus jeunes à 16 ans pour les plus âgés. Les jeunes sont le vecteur de l'information, entre guillemets, puisque c'est eux qui, après avoir créé un support comme une BD ou un court-métrage, grâce à ces supports, ils vont diffuser ensuite le message à leurs copains au collège en disant voilà, on a fait une BD sur la prévention des addictions, tiens, qu'est-ce que c'est la prévention des addictions, qu'est-ce que c'est qu'une addiction, et donc en ça ils véhiculent le message qu'on a voulu faire passer par cette BD et le court-métrage. Hier, Florent Laden, le nordiste finaliste de l'émission d'M6 Top Chef, était l'invité d'Alexandra Gossin. Et sur ce plateau, ce jeune flamand vient d'ouvrir son restaurant dans le Vieux-Lille et s'est précédé d'une impressionnante renommée médiatique qu'il a entamé son aventure culinaire dans la grande ville. Il travaillait auparavant et encore d'ailleurs aujourd'hui dans l'auberge familiale à Boskep, près de Stenvoorde, au cœur des Flandres. Et c'est justement cette gastronomie régionale traditionnelle qu'il souhaite mettre en lumière. Depuis l'ouverture il y a 2 semaines, son restaurant fait le plein et il est venu nous donner un petit aperçu des lieux hier.
C'est ça, c'est un lieu qui a une histoire. C'est un lieu que j'ai trouvé beau parce qu'il n'est pas lisse. On l'a laissé le plus possible dans son jus. J'ai gardé les fermes métalliques, j'ai gardé les murs de briques qui n'étaient pas droits. J'ai un seul mur de placo parce que bon, il a bien fallu construire des toilettes et puis il faut mieux cacher ça. Mais pour le reste, rien n'est droit, rien n'est lisse. Au niveau de la carte, comment ça se passe? J'ai pas de carte. Vous n'avez pas de carte? Non, c'est les yeux fermés. En fait, je travaille qu'avec des producteurs locaux. Enfin, on termine ce journal avec ces images du village féerique installé à Tourcoing pour les fêtes de fin d'année. Jusqu'au 29 décembre, sur la place devant l'église Saint-Christophe, plusieurs animations sont proposées gratuitement. Patinoire, curling, acrobranche, atelier sous une yourte et vente de vin chaud et de viennoiserie pour se restaurer, se réchauffer. Le village est un lieu de fête, de rencontres, de jeux, de moments à partager en famille ou entre amis. Et les enfants étaient nombreux hier après-midi pour en profiter. C'est ouvert tous les jours jusqu'à 19h et même jusqu'à 20h à partir de ce week-end. Tout est gratuit donc et Adélaïde Bollard est allée y faire un petit tour hier. On m'a amusé avec Lola et faire la patinoire. On a fait la balançoire à la fin. On a marché dans des bouts de bois. Le toboggan et l'échelle. Le plus facile, c'est de lancer fort. Parce qu'on j'arrête pas de tomber. Parce que ça glisse. On avait des patins et on avait quelque chose pour se tenir. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite à suivre la météo et l'infotrafic.